Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie encore de vous savoir nombreux dans l'émission de ce matin. Jamais sans la grâce. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que ce soit dans vos maisons, dans vos salons, dans vos voitures, au boulot ou sur la route. Peut-être certains sont même en train de nous écouter en audio, en faisant du sport. Que Dieu vous bénisse et qu'il intervienne encore dans vos vies comme il interviendra encore aujourd'hui. Père, merci parce que ton œuvre est admirable. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous continuons notre aventure. Et hier, s'il y a une pensée que nous voyons, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait est à l'image de qui il est. Et du coup, parce que Dieu nous avait pensé, alors nous ne sommes pas une erreur parce qu'il ne peut pas avoir d'erreur dans la pensée de l'Éternel. Et c'est le chiffre 12 parlant des 12 portes de Jérusalem qui nous amène à faire cette application pour nos vies. Donc, Apocalypse chapitre 21, le verset 12 et le verset 7. Parlant de la nouvelle Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes et à l'Occident 3 portes. Alléluia. Donc ce que Dieu fait est bon, ce que Dieu fait est extraordinaire et il se souvient de tout. Il se souvient de tout ce que nous pouvons faire pour lui et ce que nous pouvons faire en son nom. Je ne parle pas des gens qui utilisent le nom de Dieu pour se réaliser. Je ne parle pas de cette idée de se produire avec le nom de Dieu. Certains l'ont fait. Ils vont utiliser le nom de Dieu pour devenir des stars, pour devenir des vedettes, pour voler la vedette quelque part à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dit, mais en ce temps-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et ces gens vont venir, ils vont dire à Jésus, n'avons-nous pas faire telle et telle chose par ton nom? Oui, ils ont juste utilisé le nom de Dieu. Au lieu de faire les choses par le nom de Dieu, nous sommes appelés à faire les choses dans le nom de Dieu. C'est-à-dire, je mets l'accent là sur la substance, ce qui constitue le nom de Dieu. Le nom, on a parlé la semaine dernière, c'est l'amour. Dieu est amour. Nous ne sommes pas appelés à utiliser Dieu pour nous réaliser, mais nous sommes appelés à servir Dieu, à faire plier notre volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel dit quoi? Je me souviendrai de tout ce qui a été fait par mon nom ou en mon nom. Je me souviendrai. N'est-ce pas ce que Malachie nous dira dans Malachie chapitre 3, le verset 16? Là, il est écrit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. C'est beau, n'est-ce pas? Que de voir que les humains parlent et Dieu fit attentif. Et Dieu fit attentif et il écoute la conversation de nos bouches. Chers amis, chers internautes, alors que nous nous parlerons aujourd'hui, nous allons discuter dans cette journée. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Vous savez quoi, ça ne passera pas inaperçu. Quand nous parlons, quand la terre est en conversation, le ciel fait silence aujourd'hui. Il veut écouter. Il veut écouter. Alors c'est pour ça aujourd'hui, tout ce que je veux sortir, je veux laisser sortir de ma bouche, que Dieu m'aide, que cela ne soit que des paroles de foi, des paroles assaisonnées de grâce, des paroles d'amour, pas de haine, pas de mépris, pas de haine, non, mais des paroles qui attirent l'attention de Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre et l'Éternel fut attentif. Waouh, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et écoutez bien la suite du verset. Et un livre de souvenirs fut écrit. Et c'est extraordinaire de voir que parce que Dieu écoute, alors il y a une conséquence. Il n'oublie pas, il se souvient, comme on le disait. Et il marque cela. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas?
Assez intéressant de voir que l'Éternel fut captivé. L'Éternel fut attentif à la conversation des hommes. Il écoute les hommes discuter et il se met à écrire l'un des plus beaux des livres. L'un des plus beaux des livres. Un livre de témoignages. Et vous savez, en réalité, nous sommes les auteurs de ce livre. Nous sommes les auteurs car c'est nous qui dictons les choses. C'est nous qui parlons et Dieu devient un co-auteur avec nous. Il écrit, il devient le rédacteur en chef. Chers amis, chers internautes, quel sera le contenu de ce livre aujourd'hui? Pensez-y. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.